Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des migrations et des bases de données. Donc, la dernière fois, on avait parlé des modèles. Donc, si je lance, on avait créé une classe, on avait créé un modèle classe et on avait créé un modèle étudiant. Donc, on avait dit que un étudiant, il appartient à une seule classe. Donc, il a un nom, un prénom, il appartient à une seule classe. Donc, on avait défini qu'au niveau des classes, on aura l'étudiant classe. Et puis, on avait dit qu'au niveau des classes, il y a un libellé. Et il y a un libellé au niveau des classes. Et dans une classe, il peut y avoir plusieurs étudiants. Donc, un ou plusieurs étudiants. Donc, on avait dit aussi que on pouvait créer un modèle en même temps la migration en faisant un PHP artisan make modèle étudiant-m. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire une migration, comment créer une migration. Donc pour créer une migration, on va faire PHP artisan make migration. Voilà, l'ordinateur s'est planté. Donc on va venir au niveau de la documentation. Donc comment créer une migration de table. Nous allons venir directement ici. Donc on a la commande artisan PHP artisan make migration, le nom de la table. Ça dit ça sera create underscore le nom de la table avec un S underscore table. Voilà, donc on va venir rechercher les différentes contraintes. Donc pour définir les contraintes, on aura à utiliser $table foreign key. Donc je descends, ou bien on a la possibilité d'utiliser ça pour définir les clés étrangères. Donc là moi je vais copier ça. Voilà, donc je retourne au niveau de notre code. Donc je vais retourner au niveau de notre code. Donc on avait dit au niveau de étudiant, un étudiant il appartient à une seule classe. Donc au niveau de étudiant, on a l'ID de la classe. Donc vu qu'au niveau d'étudiant, on a l'ID de la classe, on va aller au niveau de la migration. Donc on va aller définir les différentes propriétés de la table étudiant. Donc on va venir ajouter cette propriété là. Tout simplement, moi je vais rajouter cette propriété là et ici ça sera plutôt class ID. Voilà, donc ça sera la classe, l'identifiant de la classe. Bon, je vais arranger ça sur la même ligne. Là, ce sont les contraintes. Donc, je vais arranger ça sur la même ligne. Voilà, donc on a l'identifiant de la classe, qui est classe ID. Ensuite, on va définir une colonne nom et prénom. Donc, de la table, vu que ça serait une chaîne de caractères, donc je vais utiliser la fonction string et je lui donne comme nom de colonne le nom, tout simplement. Et là, je fais $table et je lui donne, j'utilise la fonction string pour dire que la propriété est une chaîne de caractères. Voilà, je rajoute prénom et on va utiliser la fonction nullable. La fonction nullable va nous permettre de définir que ce champ peut être nul. Voilà, donc si l'utilisateur n'a pas renseigné le champ prénom, lui, il peut enregistrer un étudiant. Voilà, donc il peut enregistrer un étudiant. Ok, maintenant, voilà, donc maintenant nous avons terminé.
et on va venir créer les différentes propriétés de la classe. Voilà, donc je viens. Bon, au niveau de la classe, on a uniquement le libellé. Donc je fais encore de la table tiret supérieur string parce que ça sera une chaîne de caractères. Donc je vais l'appeler libellé exactement. Voilà, donc au niveau maintenant, on a fait la possibilité d'utiliser une base de données MySQL, mais dans cette vidéo, moi je préfère utiliser une base de données SQLite. Voilà, donc pour pouvoir lier notre base de données, on va venir au niveau de notre fichier .env. Donc au niveau du fichier .env, vu qu'on va utiliser une base de données SQLite, on va simplement retirer tout ça. Voilà, je retire et je vais remplacer MySQL par SQLite. Voilà, vu que c'est une base de données SQLite, en réalité une base de données SQLite n'est qu'un fichier. Voilà, donc vu que c'est un fichier, on a la possibilité, vu que c'est un fichier, on a la possibilité d'accéder directement à la base de données sous forme de fichier. Parce que quand je mets SQLite, lorsque je vais créer la migration de base de données, il va créer en même temps la base de données SQLite. Donc on n'aura pas besoin de nom d'utilisateur, tout et tout. C'est un fichier. Donc on va ouvrir le terminal de Visual Studio Code. Je vais relancer le terminal. Peut-être que je n'aurais pas dû le supprimer. Bon, je l'ai fermé parce que l'ordinateur est très lent. Donc en ce moment, je suis sur une machine dual core. Voilà, donc pour pouvoir exécuter la migration, créer la base de données, voilà, on va faire PHP artisan migrate. Voilà, donc lorsque je fais PHP artisan migrate, je vais appuyer sur Entrée et ça va créer en même temps la base de données et ça va créer toutes les migrations. Ça va exécuter toutes les migrations de base de données. Donc ça va me permettre de créer les différentes tables. Voilà, et vu que nous sommes sur une base de données SQLite, bon, vous n'allez pas pouvoir voir les différentes tables. Mais vous allez voir que la base de données sera créée. Donc là, on nous demande si je vais créer le fichier database.sqlite. Donc je vais dire oui. J'appuie sur Entrée. Voilà, non seulement il va créer le fichier et il est en train de créer les tables. Voilà, donc il est en train d'exécuter toutes les migrations. Ce sont ces migrations qui vont nous permettre de créer nos différentes tables. Logiquement, ça se fait de façon rapide, c'est l'ordinateur qui est très lent. Ok, nous voici. Nous avons fini de créer toutes les migrations, toutes les tables. Ok, donc dans la prochaine vidéo, nous allons parler des seeders et nous allons voir comment créer des éléments, comment enregistrer des éléments dans une base de données à travers un seeders et puis nous allons l'afficher dans une vue ou bien dans une interface. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, activer la cloche des notifications et à bientôt pour une prochaine vidéo.